Jules César était surnommé l'homme de toutes les femmes, mais il était aussi connu pour se débarrasser très rapidement de ces mêmes femmes, jusqu'à ce qu'il rencontre Cléopâtre, qui aujourd'hui est considérée comme l'une des figures historiques les plus emblématiques de la séduction politique. Et ce n'est visiblement pas qu'un pouvoir théorique, ni même maîtrisable uniquement par les femmes, car ce livre dont je m'apprête à te parler a été banni dans plusieurs prisons aux États-Unis à cause du pouvoir de persuasion qu'il aurait donné aux prisonniers, que l'on a considéré comme étant trop dangereux. C'est le deuxième livre de cet auteur, et le premier avait déjà été banni dans les prisons américaines pour les mêmes raisons, du fait qu'il conférait trop d'informations sensibles à son lecteur. Cet auteur a d'ailleurs écrit ce premier livre justement en étant inspiré par Jules César. Mais aujourd'hui, on parle de son deuxième livre que je te donnerai plus tard dans la vidéo. Pour les hommes qui cherchent à débloquer des super pouvoirs relationnels, tous les livres de cet auteur sont des lectures très intéressantes. Parce qu'ils sont écrits d'une manière qui met en avant strictement les faits. Il n'y a pas d'adoucissement pour éviter de blesser les gens ou je ne sais quoi. Et c'est d'ailleurs ce qui déplaît dans ces livres pour la plupart. Parce que c'est une manière de parler dont on manque cruellement dans le monde moderne, où tout est très émotionnel et où la vérité est moins importante que le confort des gens qui ne sont pas prêts à l'entendre. Ce qui me rappelle d'ailleurs une citation de ce même livre qui dit « La séduction, c'est une forme de tromperie, mais les gens souhaitent qu'on les égare. Si ce n'était pas le cas, les séducteurs ne trouveraient pas autant de proies consentantes. » Ça te donne un peu une idée du type d'écriture qu'il y a dans ce livre. Dans ce livre sur la séduction, il y a deux sections principales. La première qui nous donne les 10 archétypes de séducteurs, hommes et femmes, en expliquant que chaque être humain a de base un archétype qui lui correspond. Et la deuxième partie du livre explique comment maîtriser le processus de séduction d'un individu. Ce qui te permettra de devenir un grand séducteur, c'est en fait de comprendre à quel archétype tu appartiens et comment te développer en fonction de ton type. Dans cette vidéo, je ne vais pas détailler les 10 types de personnalités, mais plutôt le concept de la séduction. Si tu veux une vidéo dans laquelle j'explique en détail les 10 types de personnalités et comment séduire en fonction de la tienne, dis-le moi en commentaire et j'en ferai une spécialement pour ça. La séduction, c'est un vrai super pouvoir qui ne prend pas place que dans un cadre sexuel, mais dans tout type d'interaction humaine. Ainsi, savoir séduire, c'est tout simplement savoir obtenir ce que l'on veut du monde. En bref, la séduction, ce ne sont pas simplement des techniques de drague de rue universelles, ça va bien au-delà de ça. Personnellement, je trouve qu'il est assez peu intéressant de simplement séduire dans le but d'avoir du sexe, parce que c'est en réalité la partie la moins difficile du jeu. Sans doute, la plupart des gens étant bloqués au niveau 0 de la vie, voient le niveau 1 comme étant extrêmement satisfaisant et sont prêts à s'en contenter pour le restant de leur vie, comme ils le font d'ailleurs professionnellement, physiquement, intellectuellement et financièrement. Ce qui a pour bénéfice de donner tous les pouvoirs aux gens qui, eux, ne se contentent pas du minimum. Alors je te recommande, comme en toute chose, mais dans le cas présent de la séduction, d'aller chercher plus loin que la simple première étape qui est visiblement l'accès au sexe. Parce que c'est le fait d'aller chercher plus loin qui permet de se démarquer très facilement de la masse. On apprend d'ailleurs dans ce livre qu'à travers les âges, les hommes ont parfois séduit de manière masculine et parfois de manière féminine, et que les femmes ont parfois séduit de manière féminine et parfois de manière masculine. Ce que l'on appelle la manière féminine, c'est avec le charme, physique et la beauté. Même si des hommes séduisent évidemment avec le physique. Et ce que l'on appelle la manière masculine, c'est avec les mots, le ton et les sens invisibles, bien que les femmes le fassent évidemment aussi. De manière plus générale, les femmes tombent amoureuses de ce qu'elles entendent. C'est pour ça que les hommes sont des menteurs. Et les hommes tombent amoureux de ce qu'ils voient. C'est pour ça que les femmes se maquillent. Qui est aussi une certaine forme de mensonge physique. C'est aussi ce qu'entend par là l'auteur quand il dit que la séduction, c'est de l'égarement de vérité. D'ailleurs, séduire vient du latin seducere, qui signifie entraîner à l'écart. Comme les hommes et les femmes sont tous les deux composés de caractéristiques qu'on pourrait attribuer à l'un ou à l'autre, il faut savoir comment séduire les deux, pour avoir les pleins pouvoirs que te donne la capacité de séduction. Dans ce livre, on nous dit également que le séducteur n'est jamais tourné vers l'intérieur. Il est tourné vers le monde et le contemple à travers les yeux des autres. Ce que j'ai trouvé très intéressant, car c'est en fait le meilleur moyen de mettre en forme tout type de réussite de manière générale, que de comprendre ce que veut la personne que tu veux séduire. Et le monde fonctionne pareil en toute chose. Quand tu veux séduire, tu veux convaincre l'autre personne de t'apprécier, alors quoi de mieux que de comprendre ce qu'elle veut? Ce que je veux mettre en avant dans cette vidéo, c'est la chose suivante. Si dans certains contextes, on considère que la connaissance d'un homme peut le rendre dangereusement efficace, ou dangereusement obstiné à obtenir quelque chose, alors c'est qu'on est bien conscient de l'impact de l'éducation que l'on peut se faire soi-même. Et si la plupart des informations qui pouvaient nous rendre dangereusement efficaces se trouvaient par ce que l'on décide d'apprendre, au lieu de ce que l'on nous met sous le nez en nous disant que c'est ça qu'on a besoin d'apprendre. Parce que devenir dangereusement efficace, c'est un objectif très important pour tout homme qui est en train d'être oublié. On cherche en fait à faire en sorte que les hommes soient faibles, sous prétexte que la faiblesse réduit le danger. Mais c'est complètement faux. Elle réduit la capacité à résister au danger par contre. La faiblesse, en fin de compte, elle réduit le potentiel d'action global.
Ça, c'est la stratégie de la chimiothérapie en fait. C'est-à-dire, on veut tuer des cellules cancéreuses, mais au milieu, il y a plein d'autres cellules. Alors au lieu de traiter la cause, on va tout détruire sur le passage en espérant qu'au passage, ça détruise aussi les cellules cancéreuses. Et bien socialement, c'est ce qu'on fait. On détruit tout le potentiel des hommes en se disant qu'au passage, peut-être que ça atténuera aussi les problèmes, mais ça n'est pas le cas. Car pour être dangereux, il ne faut presque rien, surtout dans un monde où les autres ne le sont pas. La paix qui mise sur la faiblesse, elle ne peut exister que si 100% des gens le sont. Or, la faiblesse ne peut pas être imposée si l'on vit dans un monde de potentiel. Car en réalité, un monde de paix n'est qu'un monde de violence potentielle inexploitée. Alors dans le cadre de la séduction, c'est pareil. Est-ce que t'es mauvais parce que t'es fatalement mauvais, ou est-ce que t'es mauvais parce que tu n'exploites pas de la connaissance qui est à ta disposition? On symbolise souvent à tort la masculinité par l'agressivité et le machisme, mais la masculinité c'est juste un potentiel de puissance à disposition. D'ailleurs, quand t'appelles la police, tu veux un potentiel de violence à ta disposition. Quand t'appelles les pompiers, tu veux un potentiel de puissance à ta disposition. C'est toujours ça, c'est de l'efficacité potentielle que tu recherches à travers la masculinité. Et avec un bâton, on peut aider un vieux à traverser ou on peut taper quelqu'un. Avec de l'intelligence, on peut construire des bombes ou on peut construire des ponts. Avec de la séduction, on peut voler ou on peut satisfaire. Quoi qu'il en soit, on débloque un potentiel illimité. Alors quand on a l'opportunité d'apprendre quelque chose qu'on cherche à censurer sous prétexte que ça puisse être dangereux et nous conférer trop de puissance, pour moi c'est un symbole du fait qu'il est obligatoire de lire ce livre pour engranger le potentiel qu'il représente. Parce qu'avoir la capacité de violence, mais savoir quand l'être, c'est ça la vertu masculine. Si t'es pas méchant parce que t'es pas capable de l'être, tu n'es pas gentil, t'es juste faible. De la même manière que si t'es pas riche parce que t'es pas capable de l'être, t'es pas vertueux et humble, t'es juste pauvre. Alors c'est ça au final l'affaiblissement des peuples. C'est le déposséder de son potentiel. Chercher à le pointer du doigt et à rendre négatif et néfaste le potentiel de puissance en disant que puissance égale néfaste. Alors que ce n'est pas le cas. Puissance égale puissance, c'est tout. L'utilisation que t'en fais va déterminer le résultat que t'obtiens de cette même puissance. Mais ça, c'est à toi d'en juger à travers l'acquisition de la connaissance qui te permet d'exploiter cette puissance. Et le plus grand facteur de potentiel, c'est le temps. Avec du temps, tu construis du muscle si tu le passes à faire du sport, tu construis de la valeur si tu le passes à t'éduquer, tu construis de la liberté si tu le passes à planter des graines qui te rapporteront de l'argent plus tard. Donc le temps, c'est un potentiel de résultat. Et c'est là que la lecture est une chose très importante. Parce que la lecture, c'est un mouvement de l'esprit. Je dis souvent que si un homme est faible, tout ce que tu veux qu'il fasse, c'est 3 pompes par jour. Parce que l'humain est parfois imprévisible. Et parfois, il est extrêmement prévisible. Et quand tu fais 3 pompes par jour, un jour, tout seul, tu voudras en faire 4. Et un jour, tout seul, tu voudras prendre soin de ta nutrition. C'est pour ça que tout ce qui compte, c'est le mouvement. Tu veux pas faire bien en général dans la vie, tu veux faire quelque chose. Et notre esprit d'être humain créera en toi la volonté de le faire mieux tout seul. À moins que, trop affaibli, tu aies été dépossédé de ton ambition. Ce qui m'étonnerait fortement si t'es arrivé jusque-là dans la vidéo. Sans doute qu'à ce stade, ce qui te manque, c'est des outils. Sachant que cette même ambition, par le passé, nous faisait construire des cathédrales. Et aujourd'hui, elle fait hésiter des gens à lire un livre par an. Pour moi, il n'y a rien de commun entre l'éducation imposée et l'éducation souhaitée. J'étais l'un des gars les plus indisciplinés à l'école de tout mon entourage, et aujourd'hui, je suis l'un des gars les plus disciplinés de mon entourage. Parce que j'ai réalisé qu'on est simplement le résultat de stimulus dans la vie en général. Et en séduction, pareil. On est le résultat de stimulation que nous donnent les autres. Nous et notre vie, on est en fait un symbole physique de ce qu'il y a dans notre cerveau. Si tu veux changer ta vie et tes résultats de vie, tout ce que tu as à faire, c'est changer les informations qu'il y a dans ton cerveau. Et si tu veux des meilleurs résultats dans un domaine, tu as juste à en faire une priorité. Et dans tous les domaines, ta priorité, ça doit être toi. Beaucoup veulent savoir séduire parce qu'ils externalisent leur bonheur, en se disant « avoir des femmes, ça me rendrait heureux. Avoir ceci, ça me rendrait heureux. » Mais dans le meilleur des cas et des scénarios, c'est la femme qui aurait ton bonheur entre ses mains. Et donc tu dépends d'elle. Et quand c'est comme ça, c'est très peu probable que ça finisse bien. Simplement parce que t'es pas capable d'en séduire d'autres. Et du coup, tu te laisses aller dans ces situations-là. Et du coup, t'as juste pas confiance en ta capacité à trouver ce que tu veux. Ce qui découle en un manque de confiance, qui découle en de mauvais résultats de vie, simplement parce que t'as pas cette capacité en toi. Et qui fait ce genre de choses? De se dire, c'est un tel qui a mon bonheur entre ses mains, c'est un tel qui décide combien je suis payé, c'est un tel qui décide si je vais pisser ou non, c'est la faute des politiciens si je vais pas bien. Souvent, c'est des gens pauvres dans tous les domaines qui font ça. Ici, t'as l'opportunité de t'enrichir dans un domaine avec ce livre. Pas que pour le résultat de savoir séduire spécifiquement, mais de pouvoir matérialiser dans ta vie le super pouvoir que c'est de choisir sa propre formation. Encore aujourd'hui dans ma vie, j'ai jamais suivi une formation dans un quelconque domaine qui n'aura pas changé ma vie, même quand il s'agissait de domaines professionnels que j'exploite pas. Parce qu'à chaque fois en sortant, ça a toujours été un symbole du fait qu'il suffit d'avoir une information pour avoir du potentiel. Si tu manques de potentiel dans un domaine, remplis-toi d'informations et tout devient plus clair.
Ce livre dont je te parle et qui est interdit dans les prisons aux États-Unis, c'est L'art de la séduction, de Robert Greene. Bonne lecture.